Bon matin, bonne année, bon matin et bonne année. Et oui, parce qu'on est le 2 janvier 2022. Wow! Et oui, le temps passe vite, mon Dieu, je suis comme collé dans la caméra. Je me recule un petit peu. Excellent. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? La tête, encore une fois. Et oui, on va apprendre à dessiner une tête. Alors, bon matin à ceux qui se branchent. Je vous laisse le temps de vous brancher comme à l'habitude ou de vous installer si vous l'écoutez en rediffusion, parce que bien sûr, pour ceux qui le regardent maintenant, ben, vous allez pouvoir le regarder plus tard. Et pour ceux qui le regardent, ben voilà, déjà plus tard, ben, vous allez pouvoir l'écouter à maintes reprises. Bon matin, Christiane. Ben, en fait, Christiane, si t'es retourné en Europe, ben voilà, bonne fin d'après-midi à toi. Bonjour, Claude. Hein, comme on voit, on l'a pas manqué, le live. Mais non, et ça fait tout simplement que commencer. Alors, on va voir les têtes, comment faire des têtes et tout ça sous différents angles. L'autre fois, on avait vu les têtes vues de face, on avait vu les têtes vues de côté. Puis ça faisait déjà en masse d'informations, donc j'avais comme laissé tomber la vue trois quarts, parce que quand même en 1 heure, ça passe vite. Alors aujourd'hui, on va voir la tête vue en trois quarts. Vue en trois quarts, autrement dit, ça va être d'un autre angle et tout ça, et on va même s'amuser à faire au-delà du trois quarts. On va faire plus d'une posture au niveau de la tête, et juste pour se donner des points de repère. On fera pas tous les détails, ok? On va faire l'aspect général afin de comprendre encore la structure de base de la tête. C'est une structure qui est bonne, en fait, pour que ce soit en dessin animé, que ce soit en cartoon, BD, etc., dessin fantaisiste, ou tout simplement dans le réel également. Je donnerai pas tout le canon parfait. Lorsqu'on parle d'un canon, c'est les proportions parfaites pour la tête et tout ça, là. C'est quand même très complexe. Alors, pour ceux que c'est peut-être leur première fois, bonjour, Boesh, puis bon matin, bonne année, quelqu'un qui m'a écrit ça. Ben, je vais me brancher sur mon vidéo, déjà. Yeah, on va couper le son. Ah, c'est Christiane. Alors, bonne année, Christiane. Merci pour les bons vœux. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ou parce que vous regardez la vidéo plus tard, ou bref, je me présente Richard CM, Richard Cameron Morneau. En fait, si vous êtes sur mon Facebook, vous avez vu le nom au complet. Bref, dans la vie, je suis artiste multidisciplinaire, je suis acrobate aérien, amuseur public, comédien, etc. Mais je suis également illustrateur, comme vous voyez derrière, peintre, etc. Donc ça, c'est des aquarelles et acryliques que j'ai à l'arrière de moi. Et voilà, toujours dans le monde du fantasy, c'est pour vous faire rêver et vous plonger dans le pays d'imaginaire. Ah, un petit poil de chien. Et ensuite, ben voilà, on se lance avant ça, je tourne ma caméra. Et voilà, je suis déjà prêt sur mon ordinateur. J'espère que vous êtes prêts également à vous lancer à l'aventure. Hop, voilà, la caméra tournée. Je vais juste réapprocher le tout parce que sinon, je suis un petit peu au bout de ma table. Excellent. Donc, l'autre fois, on avait vu justement vue de face et tout ça, puis on avait vu le nez, mais on avait amorcé là, puis on l'a pas fini. Donc, solution simple. On va changer de page aujourd'hui. Je vous montre tout d'abord tout de même des références de livres. Alors, la position de la tête, on la voit beaucoup dans différentes positions. On va l'utiliser grandement. Justement, je vais vous montrer ça en voyant comme ça, voilà. C'est toujours la même base qu'on utilise. On a toujours la sphère qui est à l'intérieur. Vous voyez dans le fond que oui, la ligne d'assise, la ligne de symétrie est toujours utilisée, peu importe dans les dessins. Là, on le voit pas partout, mais en général, là, c'est grandement utilisé. Si un exemple, on prend ça ici aussi, vous allez avoir la ligne des axes là, horizontale ou verticale qui est souvent utilisée. C'est toujours pour nous donner le point de repère. Ils l'ont même utilisé là, par moment au niveau du nez. Ils ont fait des petits cercles, des points de repère. C'est le fun de le voir, les croquis de la sorte, parce que justement, ça nous amène là, à bien comprendre l'utilisation de cette structure que je vais vous présenter aujourd'hui. Ensuite, je tasse cette référence-là. Une référence que je vous avais montrée l'autre fois, qui est beaucoup plus détaillée.
Ben, on va y aller encore dans le même principe, hein, dans les vues trois quarts et tout ça. En fait, on a toujours notre forme de base et par la suite, eux autres, ben justement, là, ils vont aller ajuster toutes les lignes de proportion que je vous avais légèrement présentées l'autre fois. Je vous en montre d'autres positions ici. En fait, qu'on va justement utiliser à la base. Lorsque je vous parle de la sphère, là, ils ont même rajouté comme l'axe là, de la planète Terre. Vous voyez par après, dans le fond, comme les méridiens, donc la ligne des axes, comme l'équateur qui est la ligne d'assise, mais dans le fond, pour situer pseudo les yeux, etc. En fait, on va revoir tous les petits points de repère. Vous voyez également au niveau de l'angle, hein, pour savoir vers quelle direction le nez s'en va, etc. Donc, ça, c'est un côté là, super, super intéressant. Lorsque je vous parlais des proportions tantôt, si mettons, ben là, comment faire votre sphère et tout ça, voyons. Proportion du visage, vue de face, s'il vous plaît. Ah, voilà. Donc, tu sais, je ne donnerai pas toutes les proportions aujourd'hui. Et ça, en plus, ça diffère là, d'un artiste à l'autre. Bon matin, Triskel de Bretagne. Yes, l'Europe est de retour. Good. Donc, les proportions, tu sais, vu de face, on a toujours la sphère. Mais tu sais, quand on parle de la sphère, c'est le crâne qui descend jusqu'en dessous du nez. Fait que c'est comme un petit truc là, pour se donner un point de repère. La bouche, il y en a qui vont la mettre des fois mi-hauteur, ou la mi-hauteur va devenir comme le bas de la lèvre. Donc après ça, ben, on sépare soit en deux, etc. De toute façon, souvent, la lèvre supérieure est plus petite. Bref, on va travailler un petit peu avec, et puis là, il faut combiner les deux visions en même temps. Je vous montre de façon un petit peu plus simplifiée dans celui-ci, justement, là, tu sais, puis c'est à vous, après ça, de simplifier vos positions. Hein? On avait travaillé un petit peu avec la forme de l'œuf par moment. Mais voilà, c'est ce qu'on utilise ici pour cet artiste. La ligne milieu pour les yeux, ligne, ben dans le fond, attendez que je vous le décortique ici. Voilà. Donc, sphère, la bas de la sphère étant le nez. Milieu, là, entre le nez et la bouche, le menton, vous avez la bouche, etc. Donc, c'est vraiment une façon là, intéressante également d'aller travailler un peu, c'est ce que je vous présentais aussi. Bonjour Pierre! Alors, voilà, c'est ce qu'on va explorer et je vous en montre un petit dernier dans mes lignes, mes livres de référence, parce que dans le fond, c'est ça, de peaufiner notre travail, c'est toujours intéressant. Donc, encore une fois, c'est le même principe au niveau du trois quarts, voilà, eux autres, ça se situe au niveau des yeux, etc. Hein, bas de la sphère, le nez. Donc, on se lance à l'aventure là-dessus. Hein? On se lance ensemble et on va le faire étape par étape. Donc, tout le monde, ayez du papier uni, hyper important, hein? Sinon je vais vous battre. J'allume ma petite lumière qui va éteindre en parcours, de toute manière, parce que j'ai vu qu'elle avait un genre de timer. Mais c'est pas grave. Ça éclaircit un petit peu plus le plan de travail. Good! Alors, papier uni, super important, hein, parce que vous voulez pas avoir un peu l'influence tout croche. Oh, non, mon livre a vécu la guerre. Donc, pas de lignée et tout ça. On veut travailler dans le côté uni. Je m'en allais prendre un livre référence pour mettre là, mais non, on va se lancer à l'aventure, tout simplement comme ça. Alors, on va se dessiner, là, pour commencer, quelques cercles. Je vais repartir mon crayon dans le coin. Quelques cercles. On dessine pas trop foncé, on se souvient, ok? Super important. Parce que ça, là, on est en train de construire notre dessin. Alors, hyper important de ne pas dessiner trop foncé. On veut garder le tout là en douceur. Et là, vous voyez, dans le fond, je fais un peu d'assurage. Je travaille vraiment avec le mouvement de mon bras, hein, pour faire bouger ma main. D'où l'importance aussi, encore une fois, là, de ne pas travailler trop petit. Donc, à peu près, là, dessinez-vous 6 cercles. Je ne sais pas si on va avoir le temps de faire les 6. Mais là, tu sais, on veut là quelque chose d'esquissé sur notre plan de travail.
etc. Oui, là, je sais, dans le fond, je vous ai dit, on dessine des cercles, mais là, ayez en tête qu'on dessine des sphères. Hein, je vous l'ai montré là, tout à l'heure que, oui, la tête, elle a un axe comme la planète Terre. Donc, là, ça va déterminer c'est quoi l'angle, tout d'abord. Alors, admettons que ma tête regarde un petit peu vers le haut. Fait que j'aurais mon axe comme ça ici. Hein? Si je reprends mon petit livre de référence que j'ai lancé là. Bon, là, c'est pas le bon que j'ai pris. Ben, j'ai pris le bon livre, là. Mais j'ai pas pris la bonne axe. Bon. Hein? Incliné vers l'arrière comme ceci. OK? Fait que ça, c'est juste mon axe. Fait que là, c'est très important de l'avoir fait très pâle. Bonjour, Ghislain. Et ensuite, en fait, là, on va venir tout simplement venir faire notre ellipse. Hein? Si je vous remonte, là, les petites boîtes. On va y arriver. Ah, petite boîte. Hein? Donc, on a comme l'axe qui traverse notre boîte, l'axe qui traverse la sphère. Et après ça, ben voilà, c'est pour ce quoi on va faire un ellipse. Hein? L'équateur, le méridien, là, pour au niveau des oreilles. Alors, je vais partir de mon extrémité ici et je vais me faire ma première ellipse. On peut faire l'ellipse, là, ben oui, on peut le parcourir là, jusqu'à l'arrière sans aucun problème. Ça peut vous aider au niveau du cerveau là, à bien visualiser le tout. Mais bref, hein, on n'est pas obligé de la faire au complet, sinon ça va vous faire énormément de lignes sur votre page. Puis là, vous allez être perdu, puis vous allez dire, ouais, mais quelque chose, je comprends plus rien. Ok, alors on se garde une gêne. Alors, une fois que mon axe de symétrie est fait ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la prolonger un peu vers l'avant. OK? Comme j'avais fait là, dans l'exemple de l'autre jour. Mais là, on va se rendre plus loin, là, gang. Par la suite, ce que je vais souvent utiliser, voilà, je me semblais aussi que ma lumière s'était éteinte. Voilà, je replace, excellent. Good. Alors, ce que je vais faire, je vais aller me faire une genre de forme. Ce que je fais, en fait, c'est que je me fais une genre de sphère qui est apposée légèrement devant aussi mon premier volume pour aller avoir de la profondeur. Bon matin, Anne-Marie. Ah, bon, mais décidément, peut-être que j'ai pas assez de batterie dans mon pied. J'ai pas rechargé mon pied l'autre fois, fait que voilà. Alors, prolongement ici. Et on a le volume pour le menton. Ensuite, je vais venir justement attacher le menton à tout ça. Dans le fond, vous voyez là, au point de vue de la mâchoire. Alors, j'imagine que la tête est inclinée un petit peu vers l'arrière et tout ça. Donc, si, à ce moment-là, prenez-vous toujours une petite référence là, pour une tête. Bon, j'ai pas vraiment de 100% de référence de la tête inclinée vers l'arrière. Un petit peu ici, mais bref. En fait, là, ça fait qu'on voit légèrement en dessous du menton et que la ligne de mâchoire, après ça, va monter quand même vers la tête. Donc, d'observer là, des photos par rapport à ça. En fait, ici, j'ai ma petite boîte. Parce que le menton, en fait, c'est comme un prisme qui va remonter par là. Donc, un prisme ou une pyramide, tout simplement. Mais, dans le fond, là, j'ai... Comment vous expliquer? J'ai une boîte. OK? J'ai comme ma boîte de départ. Ça, c'est mon menton qui est en effet de perspective. Admettons, je me fais comme une petite boîte ici en dessous. Youk. Mais après ça, ma boîte est inclinée vers l'arrière. OK? Là, vous voyez peut-être pas la boîte. Attendez, je vais compléter mon petit cube. Hein? Ça, c'est notre devant de menton, là. J'ai comme un petit cube ici. Clac. OK? Là, je l'ai mis full de lignes. Vous n'avez pas l'obligation de mettre autant de lignes. Je vais juste, oui, faire un petit zoom comme ça. Excellent. OK? Fait que j'ai genre ma genre de petite boîte là, qui m'aide à visualiser, oui, le menton, il est incliné comme ça. J'ai une autre
pan de mon cube là, qui part vers l'arrière, mais en tout cas, c'est un pan incliné. C'est une forme multiple, ok? Donc, rentrez pas dans autant de détails, là. Mais essayez de l'imaginer dans votre tête comme ça, ok? Ensuite, j'ai ma ligne horizontale, hein, la hauteur des yeux. Donc, je suis à peu près à mi-hauteur, là, légèrement en dessous de la mi-hauteur de ma sphère, ce qui va aller me catégoriser l'endroit pour la hauteur des yeux à peu près. OK? Ensuite, moi, ce que je fais normalement dans ma construction de visage, je vais directement aller couper, hein, ou l'orbite de l'œil. C'est ici. Fait que la petite encavure, je vais venir la couper. Là, dans le fond, ça monte un petit peu parce que dans le fond, je vais avoir la hauteur des sourcils ici. J'ai l'os saillant de la joue. Fait que je reviens sur ma sphère et je vais venir rattacher à mon menton. Je vais grosso modo pour le moment, je vais pas trop précis. Super important. Là, je vais quand même essayer de vous prendre une image référence. Juste pour vous aider, parce que je sais que je dis pas mal d'affaires. Puis ça peut peut-être vous paraître flou. Attendez. Mon cher Rémi est là. Excellent. Lui, j'aime bien. Oui, là, il y a plein d'expressions, de visage et tout ça, mais quand même, là, ça va donner des petites références un petit peu. Sinon, je pourrais même prendre réponse en tant que telle. Il me semble qu'elle a un angle qui correspond à ce que je veux. Ou peut-être pas du tout. Nya. En as-tu un petit peu, un petit peu. Good. Alors, on s'enligne là vers quelque chose comme ça ici. Fait qu'on a l'angle, on a la joue, on s'en vient vers le menton. OK? Alors, au niveau du nez, dans le fond, là, vous voyez mon arête que j'ai descendu ici. Je vais me faire ma petite inclinaison et là, je vais aller chercher vers le nez. Alors, l'autre fois, je disais que le nez, on ne le dessinait pas à ce point-là. Mais bref, là, on va quand même y aller. Et là, vous voyez le bas de ma sphère. Parce que là, je vois pas c'est où que la sphère a fini. Quand c'est vu de face, ça va bien, nanana. Ouais, je suis d'accord avec vous. Hein? C'est dur à retrouver, tout ça. Alors, pour ça, ce que je vais faire, à mi-chemin entre les yeux et le menton, à peu près en mi-chemin ici, je vais me tracer ma genre d'ellipse là, qui va être plus mince, hein, bien entendu, parce que la forme devient plus conique à ce moment-là. Donc, mon nez, il est quand même en angle, ok? C'est un prisme, mais la base de mon nez va être vis-à-vis mon axe ici. Admettons, la largeur de mon nez sera ça. Ok? Ça, c'est les narines. Et là, je vais monter ma pyramide vers... Et là, ma pyramide, elle va être un petit peu désaxée aussi quand même, hein? Parce que là, j'ai un côté circulaire de ce côté-ci. Et là, ça s'en vient en raccourci. Qu'est-ce que raccourci? Là, j'ai mon crayon en pleine longueur. Et plus que je l'incline par rapport à vous, plus qu'il devient court dans l'espace. Alors ça s'appelle un raccourci. Le nez va être exactement dans le même principe. Ok, donc oui, je pourrais avoir la genre de truffe au bout. Hein, parce que là, après ça, on déforme ce que l'on connaît pour aller, après ça, aller travailler le nez. Donc, le nez, je vais aller faire sa narine, donc le côté extérieur de la narine, le genre de pli. Et je peux remonter petit triangle là, petit triangle ici. Tada! On a un nez. Mais j'ai pas besoin de mettre plus de lignes que ça pour avoir un nez. Après ça, ça va être des ombres et des lumières et tout ça qui va m'amener à faire un nez qui a du sens. OK? À mi-chemin entre le bas du nez et le menton, je vais me faire un autre ellipse. OK? Encore une fois, plus mince parce que je travaille sur un genre de cône. Hein? Il y a un aspect arrondi. Là, on va se situer au niveau de la bouche. La bouche, comme on disait tout à l'heure,
Hein, je peux vous montrer plein de modèles de bouche que j'ai ici à l'intérieur. Voyons, les pages sont collées. Good. J'ai plein de bouches. Hein? On a le gars, l'inclinaison du nez et tout ça. Même chose ici. Et là, c'est à force d'en observer beaucoup que vous allez enregistrer ces formes-là. Ensuite, dans le fond, pour la bouche, vous allez commencer toujours par la jonction des deux lèvres. Donc, moi, c'est vraiment ce qui m'aide énormément. On a le petit pointu du centre de la lèvre supérieure. Et après ça, on va faire la genre de petite courbe. Et vous voyez, par le fait, justement, qu'on a une vue légèrement en 3/4, le côté ici est plus court que ce côté-là qui est plus long. Parce qu'on a un effet de raccourci. Si on en regarde bien droit devant soi, ben voilà, on a à peu près égal les deux côtés. Mais dès qu'il y a un côté de la tête qui tourne, ben voilà, tu sais, ça rapetisse, et etc. OK? Comment on fait ça au trait de crayon? Encore une fois, en fait, là, tu sais, il y a un petit renflement à l'avant. Fait que ma ligne milieu, ma ligne de symétrie va devenir vis-à-vis le point de mon nez. OK? Parce que là, j'ai une couche qui est venue s'apposer à l'avant. Alors, j'ai le bas de la lèvre. Là, je suis en train de faire le petit pointu, mais ça, c'est le bas de la lèvre, en fait, qui va venir se courber là. Je disais que je commençais toujours par le milieu de la bouche, là, mais non, parce que là, je m'étais trompé. Puis je travaille au stylo, donc je peux pas effacer. Je reviens juste pour dire en haut. Et là, je vais faire mon petit pointu, mon renflement de bouche avec la commissure des lèvres, et la petite courbure de la lèvre va là. Pour la partie du haut, j'ai mon petit bec de lièvre, comme ceci. Et là, on va juste suggérer légèrement. OK. Là, ici, on a un changement de relief plus important, donc je vais le tracer. Mais de l'autre côté, je ne le tracerai pas au complet. Hyper important. OK? Sinon, ça va faire là, un aspect vraiment étrange parce qu'il y a un changement de relief, mais surtout un changement de couleur. Mais le changement de relief est en douceur. Donc, on ne veut pas le prononcer trop dans tout ça. Alors, on a ici, justement, là, voilà, je suis en train de faire du peaufinage en même temps. Exact, good. Excellent. Au niveau des yeux, ah là, ça se corse au niveau des yeux. Hein? C'est toujours un petit peu plus compliqué. Alors, je vous ramène les images de yeux. Voilà. Alors, lorsque mes yeux sont en inclinaison, etc., mais vous allez voir là, justement. Tu sais, c'est un peu en effet miroir de celui-ci que je suis en train de faire. Alors, les yeux, lui, vont se cacher légèrement derrière le nez. Puis lui, ben voilà, on a une petite distance là, un petit peu plus écartée là, du nez. Parce que dans le fond, c'est un effet de perspective, encore une fois. Parce que si je regarde un personnage plus vu de face, voilà, tu sais, on a toujours la distance de un œil entre les yeux. Hein, c'est comme... J'ai un super bel exemple là-dessus. Ah, ah, ah. Non, pas là. Ah, ça fait longtemps que j'ai utilisé ce livre-là, ça paraît-tu? Ben voyons. Ça va long, gang. Ça va long. Vous pouvez rire de moi. Ouais. Voilà, merci. Eh là là. Alors, au niveau des yeux. Ah, ils l'ont pas mis sur une tige. Je l'ai dans un livre sur une tige. Ah, c'est ça. Ici. Voilà. Ah, sauvé. Vous pouvez rire de moi, gang. Alors, tu sais, vos yeux sont comme fixés justement sur un crayon comme ça. Fait que plus que je vais me tourner, plus que dans le fond, les boules vont superposer. Tu sais, mettons, ça c'est les yeux, comme ça. Et là, si je tourne, ben l'écart entre mes deux mains est moins grand. C'est exactement ce qui va se passer sur le crâne. OK? Alors, j'ai un œil. Tu sais, en fait, là, il y a des illustrateurs qui vont se mettre comme
une ligne là, une ligne là. Mais ça vous rajoute des lignes. Moi, je vais plus à l'œil. Bon, ok, des fois, je me plante. Mais là, je m'imagine que justement, mon œil tombe dans cette orbite-là. J'ai mon effet de raccourci. Alors, mon autre œil tombe à peu près ici. OK? J'ai un à peu près. OK? Puis même, j'aurais pu mettre ça légèrement plus bas. Vous allez le voir, là, justement, c'est l'important de travailler pâle afin d'avoir comme un œil de recul là-dessus. Puis ça. Et en passant, hein, tout le monde, gênez-vous pas pour écrire des questions, des trucs comme ça. Si jamais vous me dites, hey Richard, là, je suis un peu perdu, peux-tu dire quelques informations? Écrivez ça dans les commentaires. Ça va me faire plaisir en passant. Good. Alors, au niveau des yeux, pour la forme de l'œil, ce que je vais faire, je vais mettre la paupière supérieure légèrement bombée comme ceci et je vais la descendre vers mon coin d'œil. OK? Ensuite, je vais garder l'image de ma sphère ici. Et par le fait que je suis incliné vers en haut, ben, je vais me faire la paupière inférieure tout de même dans cette inclinaison-là. Tac. Ensuite, je l'ai peut-être pas mis assez loin. Non, ça a du sens. Même chose de l'autre côté. En fait, les formes de yeux vont être similaires lorsqu'ils sont en angle. Comme ceci. Good. Ensuite, on a les sourcils. Hein, on avait déjà la ligne ici là, de l'arcane sourcilière là. Alors, j'ai mes sourcils. Le sourcil, on imagine qu'il commence vis-à-vis notre coin d'œil. Donc, notre axe de départ qu'on a se reproduit partout. Là. OK? Comme ceci. Même chose de l'autre côté. Hop. Descend un peu par là. Et on a le front qui monte. Oh, je l'ai un petit peu griffonné tout croche. Good. Ce qui va nous rester dans un sens, c'est l'oreille. Vous avez la pointe de la mâchoire, c'est que dans le fond, j'ai un ellipse qui part dans l'autre sens. Et mon oreille va aller se joindre hauteur du sourcil. Ah, vous voyez, j'ai fait l'oreille un petit peu trop haute. Hauteur du nez. Tu sais, souvent les oreilles sont plus grandes de ce qu'on a en tête. L'oreille est derrière l'axe, ici, bien entendu. Et voilà. Et on a l'oreille de notre personnage. De notre tête. Alors ça, c'est une tête plus vue en réel. Par la suite, on mettrait des cheveux, etc. Mais tu sais, là, on va y aller dans ce principe-ci pour le moment. On va changer la tête d'angle. On va s'amuser justement, puis on va visionner là, un petit peu dans le monde, un peu de la BD également. Ça va alléger le tout. Hein, ça se peut que vous fassiez comme, oh mon Dieu, là, c'est compliqué, j'ai pas pris assez de café. Justement, en parlant de café, je vais me prendre une petite gorgée. Voilà. Je vous l'avais dit, hein, dans le liste de matériel, café. Super important. Oh, là, je fais de l'ombre sur ma table, sur mon plan de travail. J'ai changé de toute place. OK. Alors, si on y va dans le côté un petit peu plus BD, mais c'est exactement le même truc. Ah ah, excellent Claude. Hein? Chin chin. Alors, pour le monde de la BD, on va y procéder tout de même de la même façon pour la tête. Alors, je vais me faire mon ellipse, je vais me faire une tête qui est légèrement inclinée dans l'autre sens. Et là, c'est hyper important. Amusez-vous là, à explorer les angles de tête dans plusieurs sens. Moi, justement, là, ça fait un temps que j'ai fait des têtes plus humaines. Je suis un peu rouillé. Et ben voilà, en même temps, c'est le pourquoi que je vous donne des cours de ça. Juste pour me faire la main et m'obliger à repenser à toutes les étapes à faire, etc. Donc, admettons, je le fais incliner légèrement vers le bas. Donc, j'ai mis mes points de repère et je vais tout de même aller chercher mon menton.
Moi, je me rajoute toujours, c'est ça, cette petite forme-là, cette sphère-là, pour rajouter le volume de menton. Par la suite, par le fait que je sais il est tourné vers la gauche, hein, je vais aller me chercher déjà un léger creusé proche de l'orbite de l'œil et l'arcane sourcilière. Arcane sourcilière qui est au niveau de la sphère. Je coupe dans ma sphère, reviens pour la fossette de joue et je m'en viens faire mon petit pointu au niveau du menton. Là, c'est comme l'inclinaison de la joue. Vous pouvez faire des joues plus saillantes et tout ça. Oui, France, ça prend énormément de pratique pour faire des têtes et c'est pour ça que les gens se découragent souvent. Tu sais, mais il faut étudier et étudier, étudier. Tu sais, les pages de vue de face et vue de côté, je les ai faites et refaites à maintes reprises avant même de me lancer sur les trois quarts. OK, pour savoir les proportions par cœur et tout ça. Et vous voyez, là, je suis un peu rouillé là, en ce moment. Ensuite, je pars du menton et je viens esquisser la mâchoire gentiment. OK, on imagine perpendiculaire ici, mon milieu de crâne va arriver là. OK? Alors, j'ai ma structure ici. Mi-hauteur entre la ligne des yeux et le menton. Hein? Je vais aller me chercher ma mi-hauteur avec un ellipse. Donc, je viens faire un bandeau, tout simplement, là, à cette ligne-là. Je fais une ligne pratiquement parallèle pour aller chercher mon bas de nez. OK? C'est... Alors déjà, là, c'est un petit peu plus simple que tantôt. Je vais peut-être plus vous garder comme ça. Et là, ce que je pourrais faire, allonger ma ligne jusqu'au menton, ma ligne de symétrie, pour qu'elle arrive là, dans mon milieu de menton, en guillemets, hein. Je vais mettre mes deux mains, hein, guillemets. Donc, milieu de menton. Parce que je vais aller chercher le nez. Le nez, je pourrais aller chercher une petite sphère pour avoir mon volume à l'avant pour la truffe du nez. Et après ça, je vais venir rattacher à ma hauteur de yeux pour l'arrêt de nez. Fait que là, tout dépendant le type de nez que vous voulez faire, encore une fois, c'est en faisant beaucoup de pratique que vous allez enregistrer les différents volumes, les différents styles de nez. Les narines, bien entendu, vont être rattachées au visage. OK? Là, vous allez faire me dire là, ouais, mais là, t'as fait une structure bizarre là-bas, pis ça. Oui, parce que dans le fond, là, je pourrais décortiquer le nez en vraiment plusieurs étapes et je n'ai pas amené le bon livre pour vous présenter le nez décortiqué. Hein? Parce que j'ai le nez qui est vraiment comme des boîtes. Il me le décortique pas ici. Parce que vous pouvez vraiment là, le décortiquer comme un prisme. Tu sais, mettons, là, j'ai mon bloc de nez, comme ça. J'ai comme une boîte là. Tu sais, c'est vraiment comme faire de la sculpture. Tu sais, là, je vais avoir une vue un petit peu d'en dessous. Tac, tac, tac. Tu sais, je fais un nez, là. Tac. Tu sais, c'est comme si on faisait là, du dessin 3D là, par ordinateur. Ils mettent tout en genre de quadrillage. Je pourrais justement aller chercher là, tout ce petit volet-là. Là, il s'incline. J'ai les nez ici. Tu sais, ça m'aiderait justement à aller placer mes ombres et lumières par la suite. Fait que tu sais, un nez de vue en dessous. Là, je viendrais placer mes ongles. Hop. Tourner. Comme ça. Puis là, après ça, avec mes ombres et lumières, je pourrais venir donner toutes mes illusions. Avec soit des petites hachures et tout ça, ou... ben là, moi, je travaille au stylo, j'ai presque pas le choix. Travailler avec des hachures. Comme ceci. Ta 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 ta.
Fait que, tu sais, c'est exactement ce que je viens de faire sur mon nez ici. J'ai fait une structure pour le pointu de mon nez, de le décortiquer. Je viens vraiment le sculpter pour faire, ah, ok, mon nez va avoir l'air de ça. Je pourrais faire une petite ligne là, juste pour me dire, ok, ouais, ça c'est le plat de l'arête de nez, puis après ça, la pente de la genre de pyramide, elle descend là. Mais par la suite, ça va être en ombre et lumière que je vais venir le chercher. Ok? Au niveau de la bouche, on se souvient, mi-hauteur entre les deux, j'ai le bas de ma bouche. Je m'en viens faire le petit pointu de la lèvre supérieure. On est sur un plan en rondeur, donc on vient faire une ligne parallèle au bandeau qu'on a fait tout à l'heure. Plus petit du côté en raccourci, plus long de l'autre côté, puisqu'on voit la pleine longueur. Lèvre inférieure. Qu'on vient juste faire un genre de petit U de même. Et là, ben, pour la lèvre supérieure, vu qu'on est en plongée, qu'on appelle, ben, j'ai pas besoin de dessiner plus que ça. On a la bouche. Après ça, oui, je pourrais venir peaufiner au niveau du menton, tu sais, de faire des changements de relief, ajuster au niveau de la joue. Mais là, c'est. Après ça, c'est à votre discrétion. Excellent. Il nous reste les yeux, la pire étape. L'étape qui peut vraiment tout gâcher, en fait. Alors, on vient placer les yeux. Tchouk. Tchouk. Très, 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 très pâle, encore une fois. Oh, là, vous voyez, je ne l'ai pas fait à bonne hauteur. On le sent tout de suite quand ça jure. En fait, je vais venir couper ça ici. Ah là là, je suis en train de faire une merde. Attendez que je me prenne une petite référence. Ah, c'est cet œil-là, il est juste pas assez reculé. Puis il est pas assez haut. Parce que là c'est ça. Je me suis mal installé. L'idéal, parce qu'il faudrait que je sois comme incliné comme ça. Là, pour moi, je le verrais dans le bon angle. OK? Parce que là, moi, à cause de le trépied et tout ça, mais en travaillant sur le plan incliné, oui, ça va mieux. Parce que là, j'ai un regard direct perpendiculaire à ma page. Là, j'ai un plan incliné. Fait que c'est ça qui amène des fois des erreurs. Bref. Ensuite, on vient faire notre courbure de yeux. Et là, vous voyez que je l'exagère un peu. Comme ça ici. On vient faire l'incliné, donc la paupière supérieure. Tu sais, c'est comme si je coupe ma sphère un petit peu. On voit un petit peu plus de côté de l'œil. Tac. Ah, quand même, ça va bien. Et je vais amener les grands iris, les grandes pupilles. Tantôt, il y avait l'air d'avoir un regard un peu plus fantôme, là. Good. Ah, mon Dieu. Là, ça me soulage, je me suis rattrapé. Et là, dans le fond, ben, je peux venir ajuster là, mon dessus de tête. Là. Mais après ça, les sourcils, on se souvient, on prolonge ici, hop. Sourcils, hop. Good. On aurait l'oreille ici, prolongement de la mâchoire, hauteur des sourcils, hauteur du bas de nez, comme ceci. Tic tic. Excellent! Tu sais, ben après ça, oui, on pourrait mettre des cheveux, etc. Tu sais, on a la petite pointe là de l'oreille ici. Moi, j'aime bien mettre des mèches devant, ça fait plus dynamique. Mettons avec un gros chignon. Un peu désinvolte. Là, l'été, on se lancera pas sur les cheveux. J'ai déjà présenté rapidement dans un autre tuto là, au niveau des cheveux. Mais voilà. Mais là, ça nous donne quand même un meilleur aperçu. Maintenant,
On va se lancer encore sur d'autres formes, puis de jour de plus en plus cartoon. Ça va vous faire pratiquer à fait de faire plusieurs styles. Il n'y a pas de problème, Claude, de le faire en redifféré. C'est quoi, le café, il est pas assez pris? Mais oui, je comprends ça. Même moi, là, tu sais, on dirait que à matin, je suis pas assez réveillé. Mais vous allez voir, en le faisant un peu style cartoon, on va se lancer à l'aventure. Plus que ça va, plus que je fais sortir des règles. Alors, on va le faire un petit peu plus sur le côté. Encore, j'aime bien travailler vers le haut. Alors, j'ai fait mes axes. Et là, dans le fond, plus que mon axe est vers le côté de ma sphère, plus que je vais devoir creuser pour aller chercher l'angle de mon orbite de l'œil. Ce qui fait aussi que le nez va s'approcher. On va y aller un petit peu plus comme ça. Je peux y aller vraiment style pyramide. Et plus que ça, le nez va un peu disparaître. Ah ah! Là, vous voyez, là, tu sais, je retombe plus dans mes pantoufles. Dans celle-là. Tu sais, je peux déjà aller déterminer un peu mes sourcils. Et là, mes yeux. Tu sais, je peux y aller grosso modo comme ça au départ. Pour voir comment ça s'incline. Tac. Puis ensuite, ben là, justement, d'aller modifier le tout pour aller donner mes expressions. Un petit moment de silence malaisant. Hein? Yeah! Alors, tu sais, j'aurais pas été obligé de faire des narines, j'aurais pu faire juste un petit plan incliné. Et après ça, je précise les lignes que je conserve. Ça disparaît, ta. Boom! Hein, j'espère que je vous ai pas trop perdu. J'ai comme accéléré sur celle-là pour pas trop penser finalement. Et après ça, ben voilà. Tu sais, si mettons je fais un regard plus finin, ben oui, en BD, on va utiliser les cils. Et là, faites attention là, de comment vous allez incliner votre tête ou pas. Excusez, j'ai accroché la caméra avec ma casquette. Je vais l'enlever, tant qu'à ça. Haha. Good. Fait que là, j'ai moins de chance que d'accrocher le trépied. Voilà. Ah, puis là, ça, c'est comme bizarre. Je l'ai fait trop avancer. Fait que là, je vais venir couper. Fait que là, j'ai dessiné trop foncé rapidement. Ce qui fait que, justement, là, ça me donnait un petit angle bizarre dans le côté de la tête. Tu sais, on a l'ossaillant de la joue ici. La mâchoire devrait se couper là. Tu sais, vous allez le voir dans le fond à chaque fois là. Que, tu sais, le pourquoi que je sais qu'il faut que je coupe là, c'est que par sentiment, je fais, ah mon Dieu, c'est trop long. Fait que, on le coupe. OK? Ça, c'est super important. Suivez votre feeling. OK? Si votre impression, si votre sentiment est que un élément trop long, ben à ce moment-là, coupez-le. Allez-y pas trop foncé à la base. Et après ça, allez couper dedans. OK? Parce que sinon, si vous allez trop foncé et tout ça, mais bref, ben ça sera à recommencer. Mais en même temps, c'est pas dramatique parce que vous allez pouvoir le corriger par la suite. Là, je m'amuse à faire des oreilles légèrement différentes. Et à vous de vous amuser justement sur les différents styles d'oreilles ou de nez et tout ça. Faire un nez, mettons, plus allongé.
Après ça aussi, prenez-vous des images à partir des photos et tout ça pour arriver à faire vos personnages. Parce que là, il y a vraiment différents types. Là, j'ai fait tout plus caucasien, si on veut. Caucasien, indien et ça. Mais mettons que je veux faire quelque chose de plus style asiatique. Pas manga, ok? C'est vraiment pas la même chose. Ah ah! Je savais, Ghislain, t'allais aimer. Puis là, tu sais, je l'ai fait androgyne, hein, en passant. Tu sais, je pourrais l'enligner plus masculin et tout ça. Euh, Ça, dans le fond, pour l'aligner plus masculin, ça peut être au niveau du cou. Tu sais, si je fais un coup plus fort, ben à ce moment-là, puis tu sais, avec une légère pomme d'Adam, ben, attends, on va faire une tête qui a été tournée. Là, on fait ah, ben finalement, c'était plus un homme. Mhm. Hein? Ça pourrait être intéressant, hein, je pense, pour le projet, Ghislain. Si on y va dans ce sens-là, que la tête légèrement tournée, puis là, je vais faire un torse là, qui suit avec. Mais ouais. Puis là, on avait parlé de cheveux longs, hein, si je me trompe pas. Mais tu sais, je pourrais y faire, oui, des cheveux plus longs, qui tombent, comme ceci. Hein, on a le petit pointu des cheveux. Ta ta ta. Tu sais, il y a quand même une épaisseur de cheveux. Les cheveux qui tombent plus vers l'arrière. Hein? Il y a un petit côté androgyne, mais on sent quand même le côté vraiment masculin. Ça pourrait être très intéressant. Tu me dirais qu'est-ce que t'en penses, juste là. Ok, fait là, je vais parler style un peu plus asiatique. Fait que là, asiatique ou, euh, mettons, les pays du Sud ou même en Afrique. Pourquoi que je parle de ça, en fait, c'est que le nez va être vraiment différent et la profondeur du visage. Ils ont des visages un peu plus plats, donc moins d'arrêt de nez. L'océan de la joue, il est plus vers les côtés, mais moins vers l'avant. Ce qui est hyper intéressant à aller travailler. Un visage plus carré aussi, souvent. Fait que oui, lorsque je travaille un visage style un peu plus asiatique, je vais travailler tout de même avec ma sphère. Mon axe de symétrie est bien important. Mais pour le menton, ce que je vais faire, au lieu de faire une petite sphère, je vais me faire un genre d'ellipse, un œuf. Pour ensuite, admettons, je le fais incliner vers le bas. Encore un petit peu plus. Fait que le menton serait trop avancé. Parce que là, il faut imaginer que les morceaux restent les uns en paire les autres. OK? Donc, si j'ai une sphère, ça, vous pouvez toujours, si vous avez une petite tête en 3D à la maison et tout ça, ça va être un moyen intéressant à aller chercher. OK? Pour visualiser, genre un petit crâne d'Halloween, là. Puis vous le tournez dans des sens différents pour voir les angles, comment sont placés. Vous pouvez même vous tracer les lignes ou les coller avec des petits fils de couleur pour avoir des références visuelles. Puis après ça, vous faites du dessin d'observation. Hyper difficile au début, mais après ça, ça va vous aider. Puis ça, vous allez l'enregistrer dans votre tête, ce principe-là. Alors, si je veux faire un visage qui est tout de même légèrement plus plat, fait que là, je vais faire mon arcane sourcilière avec l'orbite de l'œil, mais très très léger parce que bien entendu, mon axe de symétrie est un peu plus près du centre. Donc, ce creuset-là au niveau de la tempe et de l'œil va être moins prononcé que lorsque je le vois vraiment plus de 3/4 slash en profil. Ok? Je vais m'étirer le tout vers le bas et je vais aller me faire une mâchoire plus carrée. Comme ceci. J'ai un côté plat comme par rapport au bandeau du visage. Un évasé par ici. Et une mâchoire plus carrée. Hein? Déjà, on a une morphologie qui est différente. La ligne au niveau des yeux est là, donc mon nez, tu sais, ça va venir comme faire un genre de raccourci. Je fais mon bandeau là, et c'est des civilisations justement qui ont un nez plus plat. Maintenant, je préfère faire un portrait de BD que celui de base. Oui, hein, BD est plus simple.
Il y a moins de lignes à faire. C'est pour ça que je me suis aligné vers ça. Parce qu'il y a plein de monde qui me dit tout le temps, oh mon Dieu, je voudrais faire un portrait réel et tout ça. Vous avez vu comment c'est compliqué? Vous êtes mieux commencer par une simplicité qui va quand même vous faire un exercice de cerveau avec moins de détails. Et ensuite, on ira vers le portrait réaliste. Toujours ça. OK? Mais il y a autant de travail. Il y en a qui font du réalisme qui sont incapables de faire de la BD. Donc, on s'amuse avec ça. Pour le nez, ici, je vais me faire un nez là, plus évasé. Donc, ça va être un léger relief. Parfois, là, je peux même me faire un genre de petit pli sur le dessus comme ça. Et je vais me faire les narines plus larges. Juste pour dire que c'est évasé comme ça. Mais on sent quand même le relief du nez. Au niveau des yeux, à ce moment-là, j'aurais pas cette ligne-là, là, près du nez. Même chose pour celle-là. OK? Parce que dans le fond, le changement de relief est très, très, très léger. Si je mettons que je vous en montre un ici, je suis juste allé en ombrage. OK? Fait que c'est très, 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 très léger, là. Et on a les yeux plus en amande et tout ça. Alors, allons-y avec ça. Extrémité extérieure des narines va donner le début de notre œil à peu près. On va le faire légèrement un peu plus là à l'intérieur, juste pour dire. Et ensuite, je vais venir étirer mon œil. Comme ceci. Fait que ça fait un peu des yeux de tigre, si on veut. Je suis la forme de mon bandeau. Hein? Le bandeau, je parle de ça ici. Ça fait un peu un nez de lion en même temps. Là. Pour être intéressant. Sourcil qui va prendre la même position. Donc, ce que je veux dire, c'est le prolongement de ma ligne verticale, en guillemets, ici, va devenir sourcil. Je vais le monter un petit peu. Comme ça. Et je viens rejoindre encore une fois le mouvement de ma boîte crânienne. Donc, ce serait la ligne là, bandeau ici. OK? Pour les points d'appui des sourcils. Je pourrais le faire regarder par là. Comme ceci. Même si je mets moins de détails et tout ça, là je suis quand même avec un dessin qui est tout de même près de la réalité. Ouais, mais là t'as pas fait sa bouche! Ouais, non, je le sais, ça s'en vient, ça s'en vient. Je vous laisse le temps un peu de faire vos affaires, là. Alors, pour la bouche, mi-hauteur entre le haut et le bas. On vient faire notre ligne qui est parallèle au menton. Et légèrement au-dessus, ben voilà, je vais avoir le petit pointu des lèvres. Là, je vous ai fait tout le temps des bouches fermées. Et on finit vis-à-vis les narines. OK? Une bouche, c'est la largeur entre un coin d'œil et l'autre coin d'œil. OK? Là, je l'ai fait légèrement plus long, mais ça marche aussi. Il peut y avoir un petit sourire aussi. Si j'ai fait une lèvre le plus comme un philippin. Fait que les lèvres sont légèrement plus pulpeuses. Voilà. L'oreille, au-dessus du sourcil. Là, ben, je m'amuse encore à faire une oreille d'elfe. Comme ceci. Et puis là, ben, les cheveux, ça va aller plus dans ce sens-là, ici. Hein?
Good! Excellent, gang! Hein? Un méchant bon défi aujourd'hui. J'espère que vous allez quand même aimer et tout ça, parce que là, ça a été un gros défi. Je vais vous faire un petit zoom out. Ben oui, envoyez-moi des likes et tout ça. Bonjour, Cynthia. Envoyez-moi des likes et tout, là, pour... attendez, là... Voilà, zoom out. Fait que envoyez-moi des petits likes, aimez la vidéo si vous avez aimé ça, vous pouvez même l'adorer et tout ça. Si... Est-ce que ça vous a aidé? Écrivez-moi dans les commentaires si ça vous a aidé et tout ça. Est-ce que vous avez encore des questions? Là, je reste encore là, en ligne avec vous pour répondre à tout ça. Parce que je sais, là, je vous ai comme bombardé d'informations. Bon, là, je vous annonce aussi que tout ce beau petit travail-là va me servir indirectement au projet de Ghislain en passant. Si Ghislain, là, tu as des petites affaires que tu as aimées là-dedans ou que tu aimes là-dedans, hein? Comme ça ici. Je sais que j'ai pas fait les cheveux longs, mais bref, je l'aime bien. Fait que voilà, oui, écris-moi aussi pour me dire un peu. 25 ans, quand plus tard, je suis encore bouche bée à te regarder. Oh, c'est fin, Martine. T'es un amour. Oh. Mais merci. Donc, oui, fait que là, ben, lancez-vous à l'aventure dans tout ça, toujours avec les mêmes bases. Écrivez-moi des questions si vous avez besoin de ça. Si vous voulez que dans 2 jours, je refasse encore au niveau des têtes, je vais perfectionner un peu mes explications et tout ça. Bombarder, c'est le bon... Ouais, je sais, c'est le mot juste, hein, je sais. Oui, j'aime bien le dernier que tu as pointé. Celui-là? Celui en haut à droite, si je me trompe pas, Justin? Ah ah, ok. Fait qu'à ce moment-là, j'irai peut-être avec celui-ci. Donc, voilà. Pour, ben voilà, me remercier au sujet du cours et tout ça, ben voilà, vous pouvez m'envoyer du type via PayPal, dans le fond, paypal.me, donc M-E, /RichardCM13. Sinon, vous pouvez aller magasiner sur ma boutique en ligne. Il me reste encore quelques calendriers, là, ça part à chaque fois. Mais là, j'arrive de plus en plus à la fin, là. OK? Fait que vous pouvez vous lancer sur le calendrier si vous voulez en avoir un. Justement, une tête qui est faite vue de profil pour vous inspirer. Attendez, je l'ai mis au mois de septembre. Alors, voilà, inspiration, celle-là, vous l'avez dans l'ensemble, un rêve de songe, si je ne me trompe pas. Et là, je suis en train de préparer en même temps un rêve songé, qui va être avec des hommes plus à l'intérieur. Dans l'autre ensemble, c'est 7 filles, un gars. Là, je vais faire à l'inverse. Comme ça, pas de jalousie. Et voilà, dans le fond, ces têtes-là vont se retrouver à l'intérieur de tout ça. Le calendrier est à 15$, plus les frais de part et tout ça. Là, vous allez voir, c'est pas très, très, très cher. Là. Ça vaut la peine. Puis voilà. Et voilà, ben, dans le descriptif, je vais mettre tous les livres de référence que j'ai utilisés. Et si vous voulez vous procurer du matériel là, chez Dessert, donc prenez mon code promo qui va vous donner 10% de rabais sur à peu près tout ce qui était prix régulier. Et écrivez-moi dans les commentaires, maintenant là, maintenant là. Qu'est-ce que vous voulez pour le 4 janvier? Hein? 4 janvier à 10h15 encore. Qu'est-ce que vous voulez comme cours? On en profite. J'ai du temps disponible, donc je vous bombarde de live. Alors, dites-moi qu'est-ce que ça vous tente de faire dans ce cours du 4 janvier. Sur ce, on se donne rendez-vous, 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin, et bienvenue dans mon pays imaginaire. Bye bye, et encore une fois, bonne année!